Pour le groupe socialiste et apparenté pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je voudrais d'abord remercier le groupe GDR d'avoir bien voulu proposer à l'ordre du jour de notre Assemblée ce débat sur l'avenir du secteur hydroélectrique. Certains jugeront peut-être ce sujet technique, anecdotique ou éloigné des préoccupations quotidiennes exprimées par les Français, notamment en cette période d'urgence sociale et démocratique. J'ai pour ma part la faiblesse de penser qu'il s'agit d'un débat éminemment politique, au sens le plus noble du terme, déterminant sur le fond comme sur la forme. Un débat de fond qui non seulement touche au quotidien des Français, qui interroge notre vision de la transition énergétique et donc de l'avenir, mais qui est également révélateur de la manière dont nous concevons l'action publique. Ces dernières années, notre Assemblée s'est saisie à plusieurs reprises de ce sujet. À chacun de nos débats, sans dogmatisme, nous avons conclu à l'importance du service public de l'hydroélectricité, à la nécessité de la sécurité de tous, au caractère primordial de la maîtrise de l'eau. Nous avons à chaque fois, et bien au-delà de nos sensibilités politiques, rappelé que l'hydroélectricité est à la fois un patrimoine national, tout autant qu'une chance pour le mix énergétique français et la transition énergétique. Tout cela, nous l'avons dit, à l'occasion du rapport d'information de la Commission des affaires économiques que j'avais présenté avec mon collègue Éric Stroman sur l'hydroélectricité en 2013. Nous l'avons rappelé dans la loi pour la transition énergétique et pour la croissance verte adoptée en 2015 et nous l'avons encore réaffirmé devant la Commission des affaires économiques lors des conclusions du groupe de travail relatif aux concessions hydroélectriques que j'ai eu l'honneur de présider en 2018. Je ne reviendrai donc que brièvement sur ce qui semble sonner à l'oreille de beaucoup comme une évidence. Le maintien du caractère public de nos concessions hydroélectriques est une nécessité. Si nous devons sauvegarder ce caractère public de ce patrimoine, ce n'est pas seulement parce que l'hydroélectricité est vertueuse, parce qu'elle est la première source de production d'énergie renouvelable, ce n'est pas seulement parce qu'elle contribue à équilibrer le mix énergétique tout en augmentant la part des énergies renouvelables, ce n'est pas seulement parce qu'elle représente 25 000 emplois directs et indirects, ce n'est pas seulement parce que nous avons le devoir d'assurer la gestion des crues, la sécurité des riverains et des milliers de personnes qui peuplent les bassins versants. Ce n'est pas seulement parce que pour sa capacité de stockage et sa flexibilité, qui sont indispensables à l'intégration des autres énergies propres et qui sont toutes intermittentes. Ce n'est pas seulement parce qu'elle nous permet de contribuer à l'indépendance énergétique de notre pays. C'est bien sûr pour tout cela, mais aussi pour le service public de l'eau, le multi-usage de l'eau et les rôles propres des barrages sur nos territoires. L'hydroélectricité joue en effet un rôle crucial sur le multi-usage de l'eau en matière d'irrigation agricole, de soutien d'étiage ou encore de tourisme. Je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà dit et je le répète ici avec force. La gestion des concessions ne doit pas être abordée sous le seul angle de la production d'énergie, ce serait une erreur, mais bien en prenant compte l'ensemble des aspects qu'elles concernent et notamment le bien commun qu'est l'eau. Nous devons nous interroger, chers collègues, alors que chacun reconnaît la nécessité d'augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique, est-il sérieux pour notre pays de se séparer de la gestion de l'outil hydroélectrique? Est-il acceptable de donner les clés de notre sécurité, de l'usage de l'eau, à des entreprises dont la recherche de rentabilité s'accompagnerait mal de l'intérêt général? Est-il équitable, enfin, d'ouvrir des procédures de mise en concurrence ne reposant sur aucun principe de réciprocité? Accepterons-nous, si je nous pose ici la question, de confier ainsi l'exploitation de nos ouvrages à des entreprises étrangères, alors même que dans leur pays d'origine, nos entreprises françaises ne seraient pas autorisées à concourir? Personne ne semble vraiment contester cela. Nous devrions donc avoir peu de difficultés à en tirer des conclusions communes et à proposer tous ensemble, de manière volontariste, des solutions pour garder ces concessions dans le giron public et ne pas engager la mise en concurrence.
L'hydroélectricité, qui repose sur deux biens communs, l'eau et l'énergie, relève davantage du service public que du service marchand. C'est une évidence. Par ailleurs, la mise en concurrence adressée à notre pays est de moins en moins justifiée. Elle repose sur la dénonciation de la situation dominante d'EDF, situation qui se réduit de fait chaque mois avec l'ouverture du marché de détail et la montée en puissance des énergies renouvelables, portées majoritairement par des opérateurs concurrents, ce qui réduit mécaniquement sa part de marché. En conclusion, je souhaiterais, Madame la Ministre, que nous puissions convenir ici que la mise en concurrence de nos barrages n'est pas une fatalité. Il ne s'agit pas pour nous de dire que le combat serait gagné d'avance, que la seule volonté de la République française suffirait à convaincre les instances européennes. Mais nous, députés socialistes, restons persuadés que pour gagner le combat pour le service public de l'énergie, il faut le mener. Nous refusons de baisser la garde ou d'accepter cette fatalité dogmatique. Nous refusons de nous contenter de la vigilance gouvernementale qui ferait d'une mise en concurrence opérée par paquet une victoire pour, je cite, limiter les dégradations sociales. Nous refusons de prendre la responsabilité de fragiliser une filière reconnue dans le monde entier, portée par nos opérateurs historiques, qui a fait preuve de son efficacité énergétique et qui reste une vitrine de l'excellence industrielle et énergétique française. Merci Monsieur le Président. Merci, je vous remercie. Nous passons la parole à Madame Lise Magnier.